Allô, bienvenue sur ma chaîne Encore en train de jouer. Je vais vous parler de Palm Island, un petit jeu qui se joue super rapidement, qui est fait, comme vous voyez, qui s'amène très bien, très petit, très compact. C'est d'ailleurs l'idée du jeu. Et je vais vous parler du nom du jeu parce que je trouve ça quand même assez génial. Palm Island en anglais, c'est un jeu qui a été fait originalement en anglais. Donc, qui peut vouloir dire l'île aux palmiers, mais aussi palm, qui est la paume de la main en anglais. Et c'est un jeu qui est fait pour se jouer dans la paume de la main, donc d'où le jeu de mots Palm Island. Et c'est vraiment un jeu pensé pour justement quand on, par exemple en avion ou en train, on n'a pas d'espace, on n'a pas de table de jeu, donc on joue seulement dans la main. C'est un jeu qui peut se jouer tout seul, si vous voulez être en compétition contre vous-même, ou à deux. Moi et mon conjoint, on joue à deux, on trouve ça bien rigolo. C'est des parties courtes. Ça vous tiendrait pas occupé pendant tout un vol en Europe, là, parce que, tu sais, quand on a joué 4 ou 5 parties à coup de 15-20 minutes, on file peut-être pour faire autre chose, mais c'est quand même une belle façon de passer une heure ou de passer un peu de temps. Quand vous achetez le jeu en français, le livre de règles est en français seulement, donc attention, je présume que c'est pareil en anglais. Donc le jeu vient avec 2 séries de cartes. Donc on a la version bleue, il y a une petite barre bleue ici qui nous indique que c'est la version bleue. On a la même chose en rouge, donc petite barre rouge ici. Donc ça c'est quand on joue à 2. C'est 17 cartes avec la carte de tour de jeu, donc c'est les mêmes 17 cartes. Il y a des jeux bonus, des cartes bonus qui viennent avec, donc si vous voulez plus de défis, vous pouvez ajouter des choses spéciales au jeu. On a une liste de trophées, donc quand on joue tout seul, on peut ajouter des trophées qu'on mérite en cours de route, qu'on peut ajouter à notre main et devenir de plus en plus fort, donc un peu comme une façon de monter de niveau. On a des événements qu'on pourrait ajouter. On a des personnages, donc ceux-là viennent aussi en version bleu ou rouge, donc ça veut dire que chacun va l'avoir dans son jeu. De l'autre côté des cartes, c'est à ce moment-là des avant-postes forestiers. On a montagnard, forestier ou maritime. Et donc, ceux-là vont donner des bonus à la fin. Alors, si vous avez envie de plus, vous pouvez. Nous, on trouve ça bien rigolo, le jeu de base tout seul. On n'a pas beaucoup exploré encore la possibilité, mais comme vous voyez, il y a pas mal de cartes. Donc, peut-être que ça va être notre prochaine étape d'explorer ça. Donc, comment on joue à Palm Island? Donc, au départ, on a ça c'est la carte des tours de jeu. Donc, ça se joue en 8 tours. Et donc, on a la carte qui représente 1. Quand on arrive à la fin du premier tour, on la tourne pour dire qu'on est au tour 2. Donc, ensuite, on va la tourner pour dire tour 3, 4. Donc, on sera comme ça jusqu'à temps qu'on arrive au tour 8. Et quand on arrive au 8e tour, quand c'est cette carte-là qui est devant nous, ça veut dire qu'on a fini. Donc, ça, c'est la carte tour de jeu. Ensuite, on a les cartes qui sont numérotées. On a dans le petit coin, on a comme un genre de petit, je sais pas, un quart de soleil, quart de n'importe quoi, avec des numéros. Donc ça, le petit symbole doit être aligné sur toutes les cartes en haut à gauche et par numéro. Donc, le premier joueur va mélanger ses cartes. Et ensuite, par souci d'équité, parce que sinon on ne pourra pas comparer et savoir qui est le meilleur, il va donner l'ordre de ses cartes à son adversaire qui va placer les siennes dans le même ordre. Et on met notre carte tour de jeu au premier en arrière. Donc quand je vais avoir fini mon premier tour, ben, c'est cette carte-là que je vais voir. Donc là, je dirais à mon adversaire, ok, l'ordre de mes cartes c'est 2, 3, 1, 4. Donc je vais tout lui donner l'ordre. Il va placer ses cartes dans le même ordre que moi. Et ensuite, on commence. Avant de commencer, on a le droit de regarder l'ensemble de notre jeu pour avoir un petit peu une idée à quoi s'attendre. Et donc, comment on va jouer? Au départ, on peut regarder l'ensemble de son jeu, mais seulement avant de commencer. Une fois qu'on a commencé, on n'a plus le droit. On pourrait regarder seulement les 3 premières. Mais pour jouer, on va jouer seulement sur les 2 cartes. Comment on joue? C'est qu'en fait, on veut stocker des ressources parce que les ressources nous permettent d'améliorer notre île. Et c'est les améliorations qui nous donnent des étoiles qui, à la fin, sont les points qu'on va compter. Donc, pour accumuler des ressources, c'est soit du poisson pour nourrir les habitants, du bois pour construire, de la roche pour construire ou pour faire des outils. Et donc, par exemple, si je regarde cette carte-ci qui me donne un poisson en haut, et on a 3 actions possibles. On regarde toujours seulement le côté qu'on peut lire. Donc, le côté, la portion en bas, on ne peut pas la lire, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que je n'ai pas encore accès à cette portion-là. Alors, pour l'instant, la portion que j'ai accès me dit que pour incliner ma carte, c'est gratuit. Donc, la flèche verte veut dire que je peux incliner gratuitement ma carte. La flèche jaune peut dire que je peux lui faire une rotation comme ça à l'envers. Donc, aller chercher la portion tantôt que je n'avais pas accès, ça devient celle-là maintenant que j'ai accès. Et le bleu me dit que je peux la tourner de côté. Donc, toutes les cartes sont faites sur le même principe. Habituellement, on peut dire que c'est plus facile de mettre une carte tête en bas que de la retourner.
et c'est plus payant quand elle est retournée. Habituellement, c'est comme ça. Ça ne va pas fonctionner sur toutes les cartes, mais pour les cartes amélioration, les étoiles, c'est vraiment du côté qui, pour l'instant, est au dos que c'est plus avantageux. Alors ici, pour incliner ma carte, c'est gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand j'incline ma carte comme ça me coûte rien de le faire et ça me donne une ressource, un poisson, pour pouvoir payer d'autres améliorations. Donc, comme j'ai joué sur cette carte-là, j'ai fait une action avec, je la mets en arrière et je la laisse comme ça pour montrer que j'ai un poisson stocké. On peut avoir maximum 4 ressources stockées à la fois. Donc là, par exemple, ici, j'ai une carrière, donc ça va me coûter 2 bois pour pouvoir la mettre la tête en bas, ou pour pouvoir la tourner de côté, 2 poissons. Mais là, j'ai juste un poisson, je ne peux rien faire. Avant de la défausser, je peux quand même regarder ma deuxième carte. Est-ce que je peux faire quelque chose? Dans ce cas-ci, non plus, parce que ça me coûte... Ben, en fait, je pourrais, parce que cette carte-là me dit que pour l'incliner, ça me coûte un bois ou un poisson. Donc, quand les ressources sont séparées par une barre oblique, ça veut dire que c'est un choix. Mais, par exemple, s'il n'y avait pas de barre oblique, ça veut dire que ça me coûterait l'un et l'autre. Donc, c'est une accumulation. Donc, ça pourrait me coûter un bois et un poisson. Dans ce cas-ci, c'est un ou l'autre à cause de la barre oblique. Je peux peut-être essayer d'aller voir ma troisième qui ne me donnera pas de bois. Fait que je n'ai pas d'avantage. Donc, je ne peux pas jouer aucune des deux. Quand je ne peux pas jouer aucune des deux, je dois défausser. Et la seule qu'on peut défausser, c'est toujours la première. Donc, si j'avais pu jouer la deuxième, je pourrais la jouer puis la première resterait là. Mais là, comme je dois défausser, je peux défausser que la première. Comme celle-là, elle n'est pas inclinée, j'ai rien fait avec, elle s'en va debout à la fin de mon paquet. J'arrive à celle-ci, et là, je regarde la prochaine. J'ai le droit de regarder les deux. Donc, celle-ci, pour lui mettre la tête en bas, c'est un bois, un poisson, que je n'ai pas, j'ai qu'un poisson. Celle-là, c'est un bois ou un poisson pour l'incliner, mais pour avoir une roche. Et pour l'instant, je n'ai pas besoin de roche, donc je vais la défausser. Ensuite, je regarde encore mes deux premières. Celle-là, c'est un bois et un poisson. C'est la même chose que ça. Dans le fond, c'est logement. Donc, encore là, je vais défausser celle-là parce que je ne peux jamais défausser la deuxième. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup... Pour l'instant, je ne peux pas beaucoup jouer parce qu'on est au début. Je n'ai pas de ressources d'accumuler. Donc, je vais beaucoup défausser. Puis tantôt, je vais accumuler des ressources. Donc, encore là. Fait que ça, c'est un exemple de jeu qui a été brassé. Ça tombe mal, mais c'est pas grave parce que ça va changer vite en cours de route. Donc, ici, j'ai une ressource gratuite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que comme je peux jouer ma deuxième... Alors, je peux aller sur celle-là, l'incliner. Alors, parce que je joue avec, elle s'en va à la fin. Elle est inclinée pour me dire que j'ai une ressource d'accumuler. Alors, j'ai 2 poissons. Je vous rappelle qu'on a le droit d'avoir maximum 4 cartes d'accumuler. Quand je dis 4 ressources, en fait, c'est 4 cartes parce qu'il y a des cartes qui vont offrir plus qu'une ressource. Là, je regarde ici. Donc là, ça, c'est intéressant. Celle-là me dit que si je veux la pencher, c'est soit 2 poissons ou 2 bois. Donc, j'ai 2 poissons, je pourrais. Par contre, ça me donne rien, tu sais, je peux rien faire avec la première carte. Est-ce que sur la troisième, j'ai le droit de la regarder, est-ce que c'est avantageux pour moi? Pas nécessairement. Mais ça me donnerait un bois, un poisson, fait que j'aurais déjà 2 ressources sur une carte, mais ça me coûterait mes 2 poissons. Fait que pour l'instant, je vais juste défausser celle-ci. OK, donc ici, je peux jouer ça gratuitement. Donc là, je suis rendue avec 3 cartes de ressources. Et ici, j'ai ma quatrième, en fait ma deuxième carte qui devient ma 4e ressource. Donc là, je ne peux plus accumuler de ressources. J'ai 3 poissons, 1 bois. Si je regarde comme ça ici, donc là, ici, avec 2 poissons ou 2 bois, je pourrais incliner celle-là pour avoir un bois, un poisson. Donc ça me donnerait une ressource de plus, mais bon, pourquoi pas, pour vous montrer. Donc à ce moment-là, si je veux payer 2 poissons, qu'est-ce que je fais pour utiliser? C'est que je remets... sans changer l'ordre, donc je fais que les incliner dans le bon sens, les cartes que j'utilise. Si j'avais choisi d'utiliser une qui avait 2 ressources, à ce moment-là, je perds le change si je n'ai pas besoin. Donc là, celle-ci, je suis capable de la payer avec mes 2 poissons, elle s'en va comme ça. Donc maintenant, j'ai 2 bois, 2 poissons. Donc si j'avais voulu utiliser celle-là pour un poisson, je perdais le bois. Ensuite, ici, celle-là, je peux l'incliner gratuit. J'ai droit à 4 cartes. Donc là, maintenant, je suis rendue avec 3 bois et 2 poissons, ce qui est quand même pas pire. Là, j'ai une autre carte ici pour un bois encore, mais là, j'ai beaucoup de bois. C'est plus d'autres choses que j'aurais besoin. Ici, pour ma carrière, là, c'est bon. Là, je pourrais pour 2 bois. Donc, celle-ci, je la défausse. Donc, des fois, c'est un peu difficile de tenir tout ça sans changer l'ordre des cartes. Ici, j'ai ma carrière qui me dit que je peux la flipper, la mettre la tête en bas pour 2 bois. Alors là, ça va bien parce que j'ai des bois tout seul. Sinon, si j'avais dû utiliser cette carte-ci, j'aurais perdu mon poisson. Mais là, je peux utiliser seulement mes bois. Donc, je replace ces cartes-là. Celle-là, je la tourne de côté parce que j'ai payé le coût.
Donc maintenant, elle me donnait rien. Maintenant, elle me donne une roche, gratuitement en plus. Donc je la mets en arrière parce que je l'ai joué. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du tour. Donc ici, pour la tournée, celle-là, c'est 2 bois. Ou pour la tournée de bord, 2 poissons. On peut le faire pour le fun de vous montrer. Donc mes 2 poissons. Fait que je paye ça. Malheureusement, ça va me faire perdre le bois qui vient avec. Mais je peux tourner la carte de côté. À ce moment-ci, je suis rendue du côté où j'ai une étoile. Si je peux tourner celle-là de bord, à ce moment-là, je vais avoir gagné mes 2 étoiles. Je la mets en arrière. Là, j'ai plus de ressources pour payer. Donc ici, je peux rien faire. Et hop, fin du premier tour. Donc ça va en arrière. Quand on a fini le premier tour, qu'est-ce qu'on fait? On tourne notre carte pour dire 2. Donc je commence mon deuxième tour, je la mets en arrière. Puis on va faire ça jusqu'à temps qu'on arrive à la carte qui dit le tour 8. Donc à force de pencher les cartes, les mettre en arrière, payer le coup, améliorer, tourner de côté. Donc le but, c'est souvent de réussir à mettre la tête en bas et tourner de côté. Mais l'ordre n'est pas toujours. Des fois, on va réussir à tourner de côté avant, puis ça peut être mieux. Des fois, on va réussir à la revirer de bord, puis ensuite mettre la tête en bas. Donc, on ne peut pas nécessairement toujours savoir, à moins de regarder l'autre côté, mais on n'est pas supposé. Et donc, à la fin, quand on va avoir fait les 8 tours, ben là, on va tout simplement défiler notre paquet. Et on va les prendre dans l'ordre qu'elles sont placées. Et où on a les étoiles, on va compter. Donc là, moi, je n'ai pas gros parce qu'on n'a pas fait 8 tours. En fait, j'en ai 0. Mais si j'avais, par exemple, réussi à tourner celle-là de bord, ben, ça me ferait un 2 étoiles. Et donc, on compte nos étoiles. Puis là, ben, on compare nos résultats. Et c'est celui qui a le plus d'étoiles, donc le plus de points, qui va avoir gagné. On peut en faire un concours de vitesse, mais nous, c'est pas tellement le but. Nous, dans le fond, c'est comme quand celui qui arrive à 8, c'est correct. Il attend l'autre. Ensuite, dans les cartes amélioration qu'on a, si on veut se donner un peu plus de défis, on pourrait mettre, par exemple, justement, les avant-postes. Donc, par exemple, on pourrait se mettre un avant-poste forestier, un avant-poste maritime, puis un avant-poste montagnard. Ça, c'est forestier aussi. Montagnard. Et ceux-là, les avant-postes, dans le fond, c'est qu'il y a toujours un prix à payer. Donc, c'est un objectif qu'il faut avoir atteint. Alors, par exemple, celui-là, c'est 3 carrières avec une augmentation ou plus, ou 3 hangars à canoë avec une augmentation plus, ou 3 bois à une augmentation ou plus. Donc, les cartes qui nous donnent un bois. Ben, est-ce qu'on a réussi à, dans le fond, ne plus avoir le point de départ, le petit carré, une augmentation? Donc, le premier qui atteint peut prendre la carte. Là, ça devient un petit peu plus un concours de vitesse. Pas nécessairement, on peut s'attendre à la fin du 8e tour, mais il y a un concept de, OK, si j'ai atteint tel objectif, donc je peux prendre la carte et ce sont des points. Sinon, elle ne fait rien dans mon jeu parce qu'elle ne donne rien. On peut utiliser le côté paysan, donc qui, eux, nous donnent des bonus. C'est une autre variante, donc on peut choisir au lieu d'utiliser juste les étoiles, de plutôt utiliser ce personnage-là qui nous donne des bonus intéressants. Par contre, c'est moins 4 étoiles, donc ça va être des points à déduire à la fin. Fait qu'il y a quand même pas mal de possibilités de variantes si on a le goût de changer. Fait que tantôt, je vous disais peut-être ça vous tiendra pas occupé pour toute la durée de votre vol. Mais par contre, si on intègre les variantes, peut-être qu'on peut jouer plus longtemps. C'est un jeu qu'on va ressortir souvent. C'est plus ça. On va pas nécessairement jouer beaucoup de parties d'un coup, mais on va le sortir souvent. Puis il est tellement facile, il est petit, ça mène bien et court. Donc c'est un petit jeu assez génial pour se déplacer. Alors, ben voilà, bonnes vacances.